Salut tout le monde les gens et bienvenue sur le projet Bio Virtuel. Donc malheureusement je voulais faire une petite série normale, donc je vais refaire juste des... En fait ça sera juste des mini let's play pour vous présenter rapidement un petit jeu pendant quelques minutes. Donc là je vous présente Crash Bash qui n'a pas été fait malheureusement par les développeurs Naughty Dog qui avaient fait donc la trilogie plus Crash Team Racing. Donc là c'est fait par Eurocom qui a fait ce Crash Bash qui est un genre de Mario Party like. Donc là j'ai pris un mini-jeu, donc je vais attendre le chargement pour vous montrer ce que c'est. Donc bon là je vous passe vite les objectifs. En fait là vous êtes à dos d'ourson polaire bien sûr. Et vous devez pousser vos adversaires hors de la piste. Donc là pour ce premier terrain, en fait, vous avez de la chance, vous avez la glace qui vous fait rebondir au début et qui se casse petit à petit. Et donc vous avez un répit hein, au début. Donc voilà, vous voyez, il y en a un qui s'est fait sortir, hop. Alors que dans d'autres terrains, il n'y a pas du tout ces morts de glace et il y a d'autres effets. Et là, le petit genre de petit vaisseau caméra que vous voyez vous donne des bonus et des malus. Donc, vous voyez là, elle a donné un malus qui met un poids sur la tête. Et en fait, dès que vous entendez le petit temps, dès que le temps est terminé, en fait, il vous tombe dessus et la partie est finie pour vous. Donc là, vous voyez, Crash a gagné. Bon, Crash, bien sûr, c'est moi, donc je viens de gagner. Il y a deux autres malus sur cette partie-là, sur ce terrain-là. Il y a deux autres malus. Voilà, ça rend petit. Non, il y a deux malus et deux bonus sur cette partie-là. Donc les deux malus, c'est un qui vous met le poids et un qui vous rend petit, donc plus facile à frapper pour les autres. Les bonus, il y a l'éclair qui en fait, vous le verrez plus tard, foudroie, si c'est vous qui l'avez dessus, vous foudroie sur place. Et si c'est les autres, c'est vous qui êtes foudroyé quoi. Donc, et l'autre bonus, c'est en fait ça vous grossit, donc vous avez plus de puissance pour frapper les ennemis, les adversaires pardon. Hop là. Donc là vous allez peut-être voir un nouveau. Non, ça c'est un bonus, donc ça c'est le fameux éclair. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mieux avec, c'est plus facile bien sûr avec l'IA, parce que l'IA, quand vous le poussez sur le rebord, elle tombe direct dans l'eau que vous, quand vous jouez, quand on joue entre joueurs intelligents, euh, vous pouvez, comment dire, à l'époque, il fallait spammer la touche carré quand on était sur le bord et qu'on glissait pour pouvoir remonter. Là, par contre, il y a un autre truc, c'est que si on vous pousse à pleine puissance, vous êtes sûr de pas pouvoir vous rattraper, donc de tomber direct. Donc là, c'est sûr, vous avez perdu. Il y a eu quelques exemples là. Là, j'ai pas osé la prendre parce qu'en fait, comme j'ai vu qu'il y avait eu deux bonus, je me suis dit c'est sûr que c'est un malus. Donc si c'est un malus, ça peut être mauvais. Vous avez vu là, j'ai failli tomber et en fait, vous voyez, il m'a poussé à pleine puissance là cette fois-ci et je suis tombé. Alors tout à l'heure, j'ai glissé, j'ai spammé la touche carré et j'ai pu revenir. Hop. Là vous voyez le poids, donc généralement quand vous jouez avec l'IA vous suit vous. Or que je trouve ça tout à fait bête de leur part parce que l'IA devrait savoir que c'est les autres qui sont plus faciles à avoir vu que voilà eux ils se mettent dans un coin ils bougent pas alors que vous bougez dans tous les sens, vous avez le temps de l'esquiver. Quoique si vous vous bloquez dans un coin ça. Ah, vous voyez, hop, là je l'ai poussé à pleine puissance, il a pas eu le temps
le sortir, et donc bon, là je me suis bien placé pour pouvoir pas l'envoyer dans les... Hop, donc là c'est gagné. Hop, bon là j'ai fait une petite erreur, j'ai appuyé sur le mauvais truc, et là bizarrement à cause de l'émulateur on ne voit pas très bien le menu pause. Donc là j'y vais à tâtons. Je vais essayer de trouver l'exit. Je pense l'avoir trouvé. Oui, c'est bon. Alors là, ce qui est un peu bête, c'est que ça ramène pas au menu, ça ramène direct à l'écran titre. Donc ce qui était un peu bête. Voilà, après c'est le menu, bon vous voyez le menu est pas grand. Donc là vous avez le mode aventure, mode combat, tournoi, pareil comme Crash Team Racing. Là pareil je reprends, donc là je sais pas quoi faire si je fais... Est-ce que je fais celui-là, le Crash Ball, le Pogo... les polars... Non ça je vous l'ai fait, donc je vais prendre le Crash Ball, c'est un de mes autres préférés. Donc vous allez voir ce que c'est, quel style de jeu c'est le jeu de billes où il faut pas que la bille aille dans votre camp. C'est tout ce que c'est. Donc voilà, vous devez éviter, vous êtes dans un petit genre de petit vaisseau, vous allez à droite à gauche. Donc la bille ne doit pas rentrer dans votre camp, vous avez 15 chances de pouvoir 15 chances que je dis. Il faut pas que votre compteur tombe à zéro, donc il faut pas qu'il y ait 15 billes qui rentrent dans votre camp. Sinon vous êtes éliminé. Hop, donc comme vous pouvez voir, il y a un petit bouclier qui en fait est un double coup qui permet de vous sauver la vie, surtout quand il y a une balle qui arrive sur le flanc. Voilà, vous voyez là je me suis... Ah, un petit bug. J'ai tapé la balle mais elle est passée quand même. Hop. Là, et bien sûr en restant appuyé sur L1 R1 à l'époque ça vous permettait d'aller plus vite. Parce que vous pouvez, si vous faites juste le stick, hop, à droite gauche, ça va normalement. Si vous restez appuyé sur L1, vous pouvez glisser plus rapidement sur la droite ou sur la gauche pour attraper. Vous voyez, hop, là, elle était passée sur le flanc, j'ai renvoyé un petit coup, un double coup, hop. Et là, sur sur les finales, c'est toujours un peu embêtant, parce que vu que vous avez plus les adversaires, bien sûr, ça rebondit plus facilement, et ça vous revient directement plus rapidement en fait. Et donc c'est un peu plus dur. Là sur le final il faut toujours être bien haut dans dans le compteur. Sinon vous risquez toujours de vous faire avoir. Surtout que généralement le deuxième est toujours ou bas ou au même niveau que vous, pas loin. Généralement. Donc là oui, j'ai gagné. Donc vous reconnaissez aussi un peu les musiques de Crash qui sont restées, malgré que ça ne soit plus la même licence, ils ont quand même réussi à garder par rapport aux suivants qui vont pas garder les mêmes, trop les mêmes. Là par contre il y a des personnages qui ont été enlevés et d'autres qui ont été rajoutés alors qu'ils n'étaient pas restés dans les anciens opus, qui sont pourtant des... Là le singe que vous avez en face n'était pas dans les opus de Crash, ni même pas dans Crash Team Racing. Ils l'ont rajouté pour mettre un petit côté, voilà, on a rajouté un personnage pour vous faire plaisir. Ils n'ont pas rajouté les autres persos qui étaient dans la licence précédente. Hop. Sachant que quand même Morocom était a toujours été comment dire, l'éditeur, je non c'est pas l'éditeur, je crois que c'est un des que je dise pas de bêtises, je crois que c'est Eurocom, ils étaient co-éditeurs ils étaient co-éditeurs de Crash, des autres Crash. Ils étaient juste signalés dans le générique, mais j'ai jamais signalé dans le signalé, ils étaient pardon signalés dans les crédits, mais jamais signalés dans
dans le générique. Là, ils se signalent dans le générique parce que c'est eux qui l'ont développé aussi. C'est pour ça qu'ils ont eu le droit de garder le crash normal. Là, bon, le début est toujours tranquille, sauf au bout d'un moment où quand les balles commencent à être speed, parce que quand vous voyez, quand on envoie le second coup, ça envoie. Vous voyez là, vous voyez, on peut savoir quand est-ce que le coup est chargé. C'est quand les lumières les lumières sur les côtés de votre véhicule sont allumées. Et en fait, je suis en train de me souvenir que vous pouvez en envoyer deux fois des coups et après ça partait. Hop. Alors généralement les parties elles duraient entre 5 et 10 minutes selon le terrain que vous prenez parce que pareil sur celui-là il y a plusieurs terrains, il y a des là il n'y a pas bonus malus mais il y avait plein d'autres difficultés. Alors là pareil je refais la même erreur et là bien sûr je ne vois pas toujours pas l'écran titre. C'est un bug de l'émulateur ça c'est Et donc voilà, voilà, je vous ai fait une petite présentation de Crash Bash, jeu qui est sorti en 2000, je crois, juste après Crash Team Racing, un peu après 2002, 2000-2001, édité par Eurocom bien sûr, développé par Eurocom et édité par Sony Computer. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, qui sera bien sûr un prochain jeu. Allez, salut à tous.